Coucou, salut, moi c'est Audrey à l'état civil. Mon surnom c'est Audrey Mannequin Chic. Je suis là ce soir pour me faire une story time, là où je vais parler de mon parcours scolaire. J'ai arrêté l'école au CE2. Voilà. La raison pour laquelle j'ai arrêté l'école au CE2, je vous dis tout. Voilà. Je vous dis tout. Donc, on commence. D'abord, ma mère nous a mis à l'école, moi et ma soeur, en même temps. On a fait CP ensemble, CP2, CE1. Les responsables de l'école sont venus dire à ma mère que vraiment ma grande soeur travaille bien à l'école, elle est douée. Donc, on a encore fait sauter de classe. Donc, c'est ainsi que directement on a mis au CE2. Moi, je suis restée au CE1. Donc, j'étais là-bas, j'ai fini mon année scolaire de CE1. Après, je suis partie au CE2. Par contre, je suis allée au CM1. Donc, quand j'étais au CE2, franchement, mon parcours scolaire est un peu difficile. Voilà, parce que je ne mémorise pas directement quand on m'apprend. Voilà. Vraiment, je mémorise pas. Voilà. C'est genre, si on m'apprend directement sur le champ, il faudrait que ma tête passe se reposer pour que je puisse vraiment connaître. Voilà, sur le champ, je n'arrivais pas. Donc, je n'arrivais pas à connaître rapidement. Donc, ça me fatiguait un peu. Donc, quand j'ai fini ma classe de CE2, j'ai dit à ma maman que vraiment, moi, je veux vendre avec elle. Voilà, moi, je veux vendre avec elle. Et moi, je veux arrêter d'aller à l'école. Voilà, comme ma grande soeur est douée, puisque moi, je veux aller vendre avec elle pour pouvoir booster ma grande soeur. Donc, c'est ainsi que elle a dit, il n'y a pas de problème, qu'elle respecte mon choix, tout et tout. Donc, c'est ainsi que j'ai arrêté l'école. Voilà, j'ai arrêté l'école quand j'ai fini ma classe de CE2. Donc, ma grande soeur continuait, tout et tout. Elle est partie au CM2. CM1, CM2. On est parti au CM2. Moi, je commençais à vendre avec ma maman. Ma maman vendait d'abord au corridor de GESCO. Quand on partait à l'école, elle vendait au corridor de GESCO. Donc, quand elle vendait, vraiment, elle devenait un peu vieille. Vous comprenez un peu, elle devenait un peu vieille. Pourtant, au corridor, il fallait courir, il faut faire le sport, il faut courir. Il y a plein d'hommes qui vendent la même chose que toi. Donc, il faudrait, genre, te battre avec elle pour pouvoir vendre pour toi, tout et tout. Être forte, tout et tout. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, elle est venue vendre ma maman. Donc, avant que j'allais venir vendre ma maman, elle a vendu plein de trucs. Elle a vendu plein de trucs. Elle a vendu gâteau cake, gâteau au four, elle a vendu pain salé. Elle a vendu choses, les sardines, les pâtés, les péquets. En tout cas, elle a vendu l'eau, elle a vendu plein de trucs. Comment que moi j'allais commencer. Donc, quand je venais, elle vendait pain salé. Elle avait fait une table corridor de GESCO. Elle avait fait une table où elle vendait pain condiment et puis elle vendait son pain salé à part. Pain salé, sardines, les pâtés, tout. Donc, comme je suis arrivée, fallait reprendre en fait. Donc, j'ai commencé à vendre avec elle. Franchement, je me réveillais chaque jour à 4h du matin pour aller chercher le pain. Ouais, maman, on se réveillait à 4h. En ce moment, on habitait à la GESCO. J'étais chez mon oncle, le frère de ma maman, le petit frère de ma maman, père à son âme. Mon oncle est décédé, donc père à son âme. Donc, j'étais avec lui à la maison, on était tous ensemble là-bas. Donc, je devais me réveiller à 4h. Moi, maman, je me réveillais à 4h tout le temps. Excusez. On se réveillait à 4h tout le temps pour aller chercher le pain. Donc, comme on se réveillait à 4h tout le temps pour aller chercher le pain, ça me fatiguait un peu. Parce que je venais de commencer, j'étais une petite fille, tout et tout, donc ça me fatiguait un peu. Donc, j'ai commencé à vendre tout le temps, du lundi au dimanche. On se réveillait à 4h, on n'a pas de repos. On n'avait pas de repos. Si tu te reposes, c'est que tu es malade. On n'avait pas de repos. Donc, je quittais de Petit Paris, GESCO, jusqu'à la Mikao pour aller chercher le pain. Voilà, c'était un peu loin pour aller chercher le pain. Donc, je partais tout le temps. Après, on a changé de boulangerie, mais c'était aussi loin, c'était encore loin. Voilà, donc, je partais tout le temps chercher le pain. On marchait pour aller chercher le pain qu'à Mikao, on ne comprenait pas. Donc, on marchait, imagine-toi, à 4h du matin. Dieu merci que rien. En tout cas, Dieu nous épargnait de toutes sortes d'agressions, de toutes sortes de trucs.
de toutes sortes de choses, de paniers, de toutes sortes d'agressions. En tout cas, ça se déroulait bien. On partait chercher le pain. Quand je partais chercher le pain, d'abord, quand j'arrivais à 4 h là-bas, je dormais un peu. Jusqu'à 5 h, 6 h, mon pain était cuit, c'était à mon tour. Je venais. Et puis, quand on partait chercher le pain, il faudrait te réveiller vite. Parce qu'il y a quand tu tombes, il y a des personnes qui sont avant toi. Pourtant, toi, tu veux vendre ton pain rapidement. Donc, souvent, il partait trouver 2 personnes avant moi, 3 personnes avant moi. Vous comprenez un peu. Donc, je dormais un peu. Le temps, ils allaient prendre les pains pour partir. Puis, tout le monde va cuire. Et puis, ils allaient me servir le pain. Donc, je dormais un peu. Maman, elle partait au corridor. Je chargeais mon pain, je la trouvais là-bas. Et puis elle vendait, on vendait ensemble. Donc là-bas, le corridor, c'est une jungle. Vous vendez à peu près toutes les mêmes choses. Donc souvent quand on vous dit telle chose, vous êtes obligé de vous bousculer. Voilà, de vous bousculer pour pouvoir... Tu es obligé les gens de bousculer les autres. Parce que vous luttez. Tu es obligé de lutter avec les autres pour pouvoir mettre ta marchandise au devant pour vendre, pour que la personne puisse prendre ta marchandise. Quand c'était ainsi, moi j'étais une petite fille, mais franchement, je me suis intégrée dedans. Voilà, je me suis intégrée dedans parce que je savais comment vendre. Je me suis intégrée dedans. Parce que c'est vrai que tu es nouvelle à quelque part, mais quand tu vois la manière que les gens se comportent, directement, tu sais comment te placer, tu sais comment agir. Donc c'est ainsi que j'ai agi. Je me suis fait un niveau de vente de là. Ça a dépassé ma tête de là. Parce que franchement, j'étais douée dans mon domaine de vente, j'étais douée dans mon domaine, je ne jouais pas avec ça. Donc ça plaisait pas aux autres parce qu'ils venaient d'arriver tout et tout. Et puis c'est moi, je vendrais que je suis là, ça fait 1 an. Tu vois, non, je l'ai rasé. Au fait, c'était un langage du corridor. Genre, par exemple, la personne m'a fait signe. Le temps, peut-être la personne m'a fait signe, ils sont en train de courir derrière le camion. Le temps, le camion va se carrer pour que je puisse venir. Il y a une personne qui passe devant moi et c'est la personne. Donc après, ça devenait discours. Souvent même, on se battait. Mais j'étais une petite fille, pour moi, je ne me laissais pas faire. Voilà, j'arrivais tout le temps, je faisais des discours avec les grandes personnes parce qu'elles disaient que non, que moi je suis impoli, moi je viens les raser, moi je suis impoli. Pourtant, souvent aussi, elle me faisait ça souvent. Donc c'est la gêne quoi. Voilà, aujourd'hui tu m'as fait, demain je vais te faire ça. Donc ça les énervait parce que moi j'étais une petite fille. Donc après ça, ma maman avait une amie là-bas déjà qui avait un restaurant dans le corridor. Donc souvent quand il y a les petits bonbons, on s'en déposer nos choses souvent là-bas, souvent aussi on court pour aller dehors. Donc ma maman avait une place vers la station du corridor, elle avait une place vers la station du corridor. Donc c'est moi je me déplaçais avec les pains pour aller vendre. Où les policiers allaient garer les voitures là. Voilà, pour contrôler, moi je partais vendre là-bas. Mais là-bas, c'était une autre histoire parce que vraiment les policiers ne voulaient pas nous laisser vendre. Voilà, ils ne voulaient pas nous laisser vendre. Donc tout le temps, ils nous poursuivaient. Ils nous disaient de ne pas vendre ici, ils gâtaient nos marchandises. En tout cas, il y avait plusieurs personnes comme ça qui venaient gâter nos marchandises. Je vais vous citer les noms. Ah, prêt pour le nom? Prêt pour le nom? Ok. Il y avait l'homme aux pommes. L'homme aux pommes, lui quand il vient là, c'est pommes seulement. Il vous poursuit, hein, mais c'est pommes seulement lui guette. Il gâte les pommes, il mâche dessus, puis il jette. Oui, non. Donc quand il est là, on dit l'homme aux pommes arrive, et puis on court qui? Ouais, foutu. Non. Et toi, si vous voyez un peu, hein, l'homme aux pommes arrive, et puis on court. S'il a attrapé la go qui vend ses pommes, il gâte. Si elle est en train de courir, puis ses pommes sont tombées, il prend une carte, il jette. Donc après ça, il y avait Claire Bailly. On l'a surnommé Claire Bailly parce que quoi, lui il était mince. Puis il était mince comme Claire Bailly en ce temps. Il nous poursuivait. Donc on l'a surnommé Claire Bailly. Après, il y avait un, on l'appelait Pasteur. Lui, quand il vient, il te parle de la parole de Dieu, tout et tout. Puis après, il commence à vous chasser, il commence à vous poursuivre. Elle est matraque. Ça t'a touché aussi, c'est ça. Donc, avec encore Belé Rouge, c'est ceux qui portaient les chapeaux rouges là. Voilà, les policiers qui portaient les chapeaux rouges. Je pense que les gens mais c'est policiers. On appelait les Belé Rouges. Quand ils viennent, ils nous poursuivaient aussi. S'ils ont eu ton pain, ils mâchent dans ton pain. S'ils ont eu sardines, ils jettent. Ou même ça, ils sont mangés souvent ils jettent. Souvent ils mâchent dedans. En tout cas, s'ils ont eu ta marchandise, ils ne vont pas laisser. Ils vont mâcher, ils vont gâter. Donc tout le temps c'était comme ça, Donc nous on était préparés à ça. Tout le temps c'était comme ça. Souvent on perdait, souvent ils n'arrivaient pas à nous gagner. Voilà. Du coup, un jour, les gars nous chassaient, puis j'étais là vendre, je me suis croisée. En tout cas, c'était quelqu'un que je causais. Il aimait mon affaire, je causais de temps en temps, bonjour, bonsoir. Donc lui, il était là contrôlé dans le cas. Moi, j'étais là vendre.
au dehors. Donc lui, quand il descendait, on se croisait. Dans le temps, il allait me retourner pour courir là. Il a pris ma craque, il m'a tracé, m'a tapé derrière mon dos. Directement, je suis tombée évanouie. Parce que je ne pouvais pas supporter la douleur. Non, je pleure ce qu'on les frappe avec ma traque là. Ça fait mal, ma. Ça fait mal. Papa, ça fait mal même. Ça fait trop mal. Directement, je me suis couchée, il dit franchement. Il a dit qu'il faut courir, il ne peut pas courir. Moi, il m'a plus tapé. Il est parti, il m'a laissé coucher. Là, les gens sont venus vers moi, je commence à me taper quand il a pu me lever un peu. Quand il a pu me lever, je commence à pleurer. J'étais une petite fille, j'ai commencé à pleurer. Quand à pleurer, je dis maman, tu as quoi? Ils m'ont tapé. Il dit quand Trace est sorti, c'est au fur et à mesure qu'elle commence à grandir, ça commence à partir. Trace est restée sur mon dos. Actuellement, il y a un petit qui est là. Maman dit, il y a comme ma fille, les gens comme ça, c'est moqué de voir. Les gens comme ça, c'est les gens comme ça, c'est moqué de voir tout et tout. Après, c'est passé. Après, c'est passé. Donc, il continue à vendre. Il m'a cherché pain. Matin, il m'a cherché pain à 14 je viens. À midi, il m'a cherché pain là. À 14h, le pain sort, il m'a cherché. Quand il m'a cherché comme ça, il dort un peu. Quand il arrive peut-être vers les midi, même 13h, il dort un peu. D'ici 14h. Ici, mon tour va arriver, on me donner le pain. Je dors un peu, puis on me réveille, on me sert le pain. Je me dis souvent, bassine est tellement remplie, c'est rempli pour des pains. Moi, tu sens pas que tu charges maintenant, ils m'ont vendre au corridor. Et tout le monde me connaissait parce que tellement était une battante. Je ne jouais pas le travail. Hein. Je ne regardais pas, tu es vieille, tu es grande. Tu avais fait les choses et puis j'ai dit comment elle est vieille. Non, je ne regardais pas ça. Je vendais, je donnais tout mon cœur, tout mon âme. Ça fait que tout ce qui sortait en ce temps-là, tout ce qui sortait, qui était à la mode, maman, mais c'était pour une grande personne, maman payait pour moi. Maman payait pour moi, pour me faire plaisir. Voilà, tout ce que je voulais, maman me faisait. Parce que je ne jouais pas à mon travail, en fait. Je vendais même. Voilà. Il y avait une compagnie de boulangerie qui m'a offert un t-shirt. Voilà, qui m'a offert un t-shirt cadeau. Que vraiment, je suis une battante, je vends beaucoup, tout et tout. Donc, c'est ça. En tout cas, je ne jouais pas le travail. Tout en courant au corridor. Ça, si vous voyez le corridor de G-Square, c'est là-bas, on passe par la Yam, Sokro, Boaké. Souvent, quand vous passez, avant la crise, quand vous passez, vous voyez les gens qui disent à pain, il y a sardine, il y a pâté, il y a de l'eau. Voilà, moi, je faisais partie du côté où il y a pain, sardine. Là, moi, je faisais partie du côté là. Voilà, quand les gens voyaient, ils sont dans les villages pour aller au funérailles, les bêtés, toutes sortes de tenues, garés. Côté de la station, ils venaient payer les marchandises chez ma maman, mais d'autres personnes, on les vendait. En tout cas, maintenant, côté de la station, là, on ne pouvait pas rentrer dans la station pour aller vendre. Il y avait un là, on avait mis comme un gros bras, très méchant aussi. Lui qui la traite à marchandises, il gâte, il me bloque dedans tout. C'était pour aller manger sans manger. C'était très méchant aussi contre nous. Pourtant, c'était un frère ivoirien. Même si tu as pris la nourriture, après je peux redonner à la personne. Mais non, souvent ils ne te donnent pas même. Ils gâtent. Donc moi, je ne connais pas ces gens de personnes, les gens sympathisés. Non, non. Il me mettait à l'écart. Quelqu'un qui est méchant comme ça à quoi il s'est battu avec lui. Il me mettait à l'écart. Quand il y a les sorties de là-bas, il était toujours la première à payer. Maman était toujours la première à payer. Parce qu'elle voulait me mettre moi à l'aise. Voilà, vous voyez, non. Donc c'était ainsi que j'ai commencé à vendre au corridor. On nous frappait. En tout cas, il y avait beaucoup de discours avec les femmes. Il y avait beaucoup de discours avec les femmes. Aujourd'hui, si elles m'ont fait signe comme ça, que moi j'ai vu, j'ai donné mon pain qu'ils ont pris, elle va dire que non, je l'ai rasé, tout le temps, elle voulait faire parler avec moi. Mais si c'est à mon tour, elle me fait la même chose. C'est comme cela, en tout cas, on s'est lancé les pics. Si tu as appelé que moi j'ai vu dedans, je viens de donner pour moi. Sinon, plus c'est ça. Si tu as reconnu, on dit que non, c'est pour ton envie. La honte est sur moi. C'était un truc comme ça. Quand je me battais avec les filles, parce que vraiment, les filles qui étaient là-bas, étaient très impolies. Voilà, donc on se battait. Si je les rasais, ça n'a pas plu, elle va commencer à m'insulter. Quand on s'est lancé, on se discutait, ça n'a pas tué aux mains. Il y avait une camarade, avant qu'elle soit ma camarade, c'était la camarade de ma maman, sa fille, avant qu'elle soit ma camarade, en tout cas on s'est battu. On s'est battu, lui a montré que, vraiment, payer la balle, en tout cas tu ne dois pas te jouer aux petites filles, quoi. Tu ne dois pas te jouer aux petites filles. Vous comprenez un peu? Là-bas, tu ne dois pas te jouer aux petites filles. Tu dois t'imposer, même si tu es une petite fille là, tu dois t'imposer. Voilà, tu dois montrer que toi là, même si tu es une petite fille, on ne doit pas marcher sur toi tes pieds. Sinon tu te joues au bébé, une gueule, et tu comme ça, ils vont marcher sur toi et quand ils écraser ta tête. Donc tu ne dois pas te jouer aux ces gens. Donc j'ai vite compris ces pieds commencé à...
j'ai commencé à genre me défendre quoi, j'ai commencé à me défendre. Moi, tu n'as pas intérêt à insulter ma maman, tu n'as pas intérêt à insulter ma maman si tu es grande. Quand j'entends que quelqu'un insulte ma maman, tout, quand je viens comme ça là, je n'entends rien, je viens on commence à te menacer. Si on doit se placer, on se place. Il n'y avait pas peur de quelqu'un en ce temps là. Je faisais beaucoup la bagarre, donc j'avais pas peur de quelqu'un. Même si tu es vieille, je n'avais pas peur de quelqu'un. Je me plaçais avec tout le monde. Je me plaçais avec tout le monde. Tout le monde me disait que non, je vais te frapper, te frapper. En tout cas, il faut ça. Dans cette jungle-là, il faut ça. Il faut te placer avec tout le monde. Il faut montrer à tout le monde que vraiment, tu es une fille courageuse, que toi, avec toi, on ne s'amuse pas. S'ils ont essayé, si ils ne t'ont pas frappé, c'est que c'est toi qui allais frapper. Mais si tu ne t'affirmes pas comme ça, tu viens, on te fait les choses et puis tu es là, tu es moins. Bon, toujours te faire ce genre de choses-là. Donc, il faut être genre résistante. Il faut être résistante. En tout cas, moi, je m'imposais, je me battais avec certaines filles. Voilà, mais Dieu merci, elles n'ont jamais réussi à me frapper aussi. Vous voyez un peu, tu vois, non. Donc, en tout cas, je me suis fait plein d'amis, comme plein de personnes qui me détestaient. Mais aujourd'hui, quand je m'en vais au corridor, qu'ils me voient, hey, non, c'est toi, Andrea, comment tu as grandi? C'est ceux-là, entre eux, ils sont contents de me voir. Quand je leur dis souvent que je coiffe les hommes, c'est bien continu. En tout cas, ils me donnent toujours le courage. Il y a d'autres personnes qui sont là-bas qui vendent toujours. Mais nous, on a arrêté définitivement de vendre là-bas. Voilà, après, quand la crise est venue, quand la crise est finie, après quelques temps, on a arrêté totalement de vendre là-bas. Donc, c'est ainsi mon parcours scolaire. Voilà. Parce que mon parcours scolaire s'est déroulé comme ça. En tout cas, j'ai aimé le corridor, j'étais à l'aise là-bas, je mangeais bien, j'avais des amis, on pourrait même souvent me montrer. Et un jour, je me suis battue avec celle qui était ma camarade jusqu'à présent. Elle s'appelle à propos, je me suis battue elle quand on est tombé dans le caniveau. C'est les policiers seulement qui sont venus séparer. Dans le caniveau là, il était en bain, mais il la laissait pas aussi. Il était en bain, il dit on... Quand on dit que les policiers arrivent, on se laissait, mais on sentait qu'on met. Après, on est quitté là, elle a compris que c'était sa petite soeur, mais franchement, il faut pas faire. Il faut pas dépasser les limites des petites soeurs comme ça, quoi. En tout cas, vraiment, depuis tout ce temps, elle m'a respecté parce que elle a compris que j'avais une force en moi. Donc, on était comme ça. Depuis ce temps, on était comme ça là. Voilà, souvent elle me rase, souvent quand j'ai pas la marchandise, quand on demande, je l'appelle, elle. Voilà, il faut avoir une alliée, quoi. Souvent, quand tu n'as pas quelque chose, qu'elle a ça, elle s'en va servir. Souvent, si elle a pas que toi tu as ça, elle t'appelle pour t'en servir. Ou même sans prendre ta marchandise pour vendre. Il faut avoir une alliée. Voilà. Voilà, c'est comme cela. Moi, je me faisais des petites connaissances. J'avais des petits là-bas. Ils sont tellement gentils. Il y a d'autres personnes qui viennent vendre au corridor qui n'ont pas de l'argent, qui sont vraiment sérieux. Quand je vois ça, ils payent leur déjeuner, ils payent leur nourriture. En tout cas, je leur donne quelque chose. Il y avait des bons petits là-bas. Jusqu'à présent, quand je m'en vais, ils sont toujours derrière moi. Souvent, comme je suis seule là, souvent la marchandise que je prends, c'est tellement beaucoup. Mais quand les marchandises finissent, ils me viennent m'aider aussi. D'autres personnes sont jaloux. Pourquoi tu t'en vends pour elle, tout. C'est toujours comme cela. En tout cas, tout se passait bien pour moi là-bas. Quand il s'agissait de palabres, en tout cas, moi je ne me laissais pas faire. Quand il s'agissait d'être poli, je suis poli. Voilà, c'est comme ça. Mais il faut t'affiner. Faut pas laisser quelqu'un marcher sur tes pieds. C'est une jungle au fait. Donc, faut pas laisser quelqu'un te parler n'importe comment. Vous comprenez un peu ce que je veux dire, quoi. Même si tu es une petite fille, que tu es dans un endroit, tu respectes la personne, oui. Mais quand la personne déborde, il faut lui montrer que vraiment c'est une grande personne. Mais quand elle va déborder, si vous vous placez là, elle va pas gagner, tu vas pas gagner. Donc c'est pas la peine que je te manque de respect. Il faut genre t'affirmer comme ça. Et quand tu t'affirmes comme ça, la personne est en face de toi, bon, résiste un peu. C'est la fois à provoquer, quand on se bat dessus, là on va baisser sur moi. Donc, mais il y a d'autres personnes qui sont dans un coin, on leur parle, elles sont moins. Tu vois, donc ça fait qu'on te diminue. Il n'accepte jamais que quiconque vienne te diminuer. Quelle que soit ta situation en fait. Quelle que soit ta situation, il n'accepte jamais que quelqu'un vienne te diminuer. Pourquoi? Si tu laisses la personne te diminuer, vraiment tu vas rester dans cette situation là. Quand tu ne laisses pas quelqu'un te diminuer, tu sors de ta situation que tu vis, qui est difficile, et tu t'en dans une situation de la personne qui voulait te diminuer au fait. Donc n'acceptez jamais. Moi je n'ai jamais accepté que, même si tu as l'argent, si tu as l'argent, tu me parles d'une manière, tu réponds, hein, et puis ça part que tu réponds. Moi quand je suis, c'est pour ça que je me suis toujours mis dans la tête qu'il fallait que je travaille. Il y a des choses où on fait un moment et on laisse. Vous comprenez, il y a des choses où on fait un moment qu'on laisse. Il faut mettre ça toujours dans ta tête. Mais en tout cas, moi je vais toujours vous donner du courage. Parce que vraiment, moi j'en ai du courage. J'en ai du courage. Voilà. Donc je vais vous
donner toujours du courage. Donc c'était ici que je vendais au corridor, je chargeais les peines là. Parce que des peines là c'est compté. Puis une petite fille en bas, mais là, quand on a vu, tiens, non, toi tu vends même. Et puis il y a peine qui vient. On s'en prend peine en première boulangerie. Maman s'en va pour commander pain. Elle aimait commander pain. Elle aimait commander plein de choses. Quand souvent mes fâches, mais ah toi, elle là le marché, moi j'ai tant commandé pain, sur le message, c'est donc on va partir vendre à 100 francs, à 115, à 50. Ça fait perdre de l'argent. Chaque jour, je parlais par les messieurs, parce qu'elle est levée au fait. Elle commande pain ici. Elle vient commander pain dans le deuxième boulangerie, dans le troisième boulangerie. Le même jour là, les trois boulangeries vont t'envoyer pain. Et puis ils doivent vendre ça. Quand ils vont jusqu'à, on va savoir quand il fait 3 heures, on va à la maison, matin à 4 heures, je dois me réveiller encore. Vous comprenez un peu tout ça là. Donc, vraiment, ayez du courage. Ayez du courage. Quand tu as du courage comme c'est là, toutes les bonnes choses viennent vers toi. Toutes les bonnes choses vont venir vers toi. Tout. Vous comprenez un peu, toutes les bonnes choses vont venir vers toi. Tout. Donc, ayez du courage. Moi, je vous encourage à faire ce que vous voulez. Ce que vous voulez et ne vous laissez pas faire. Même si vous n'avez rien, ne laissez pas quelqu'un venir marcher sur vos pieds. Moi, en tout cas, moi, j'ai aidé beaucoup de personnes là-bas. Puisqu'on avait un peu, donc j'ai aidé beaucoup de personnes. Peut-être viennent me demander, ah, l'argent. Il y a d'autres même qui venaient pour dire que non, qu'ils n'ont pas l'argent pour aller, pour voyager. Leur argent, il reste tel. On se continue, on leur donnait de l'argent. Ils prenaient les cas, ils partaient. Il y avait beaucoup de situations comme cela. En tout cas, moi, j'ai aidé une personne, j'ai aidé une amie. En tout cas, ça allait pas chez elle. Voilà. Et puis moi, je vais vous dire, les filles, là, quand vous savez que votre derrière n'est pas soudé, vous n'avez rien. Hein? Quand vous savez que vous n'avez rien, ou vous vivez même pas chez vous, vos moments n'est pas auprès de vous, pardonnez, ne vous mettez pas dans une situation bizarre. Vraiment. Ne mettez pas. Les garçons que vous partez chercher, là, pardon, si vous partez chercher garçons, là, protégez-vous, c'est encore mieux. Si vous ne pouvez pas vous protéger, comme visiter vos relations, allez boire vos médicaments, la saleté va descendre, elle n'est pas tomber enceinte. D'abord, tu n'es pas chez toi, c'est elle tout le temps qui se fait enceinte. On s'est connus au corridor, je l'aidais au corridor un peu, mais c'est elle tout le temps qui se faisait enceinte. Parce que sa grande soeur, elle a eu une grande soeur là-bas qui aimait bien son affaire, qui a levé un peu sur la grossesse. Elle a levé plusieurs de sa grossesse comme c'est là. Plusieurs de sa grossesse. En tout cas, moi je l'ai été, j'étais son amie, tout. Souvent elle me trouvait, ah c'est chaud, il a dépanné, souvent aussi là. En tout cas, elle a arrêté de vendre au corridor avant moi. Voilà, elle a connu le garçon même avant moi aussi. Voilà, souvent quand moi je vendais au corridor, elle venait au corridor me saluer, où elle était bien chic, tout, mais elle prenait trop de grossesse. Protégez-vous. Quand vous savez que vous êtes féconde comme ça, protégez-vous, c'est encore mieux. Donc, dans ça, un jour elle m'a appelé, moi je était au Burkina, tout était au Burkina, tout même. On était au Burkina, non. Au Burkina. Un jour elle m'a appelé pour dire que non, ça va pas, c'est chaud. Ah, viens au Burkina, moi je suis au Burkina, viens au Burkina, comme dans notre maison. Tu vois, rester là et puis travailler des maquilles aussi, mais travailler des bas. Donc, je l'ai fait venir au Burkina. Elle a travaillé pendant un moment. D'abord, ma grande a payé son transport. Bon, j'ai fait une story time pour vous parler de ça. Pour vous parler de ça. Donc, en tout cas, soyez forte, soyez courageuse. Le courage, la patience. Moi, je ne suis pas patiente. Je ne suis pas trop patiente, mais j'ai le courage. Voilà, moi, je ne suis pas trop patiente, mais j'ai le courage. Voilà, j'ai le courage. Donc, bon, la patience, pour la patience, patienter. D'ailleurs, on dit que la patience est un chemin d'or. Donc, patienter et ayez le courage. Voilà, ayez le courage. Ne vous dites pas que non, ce travail-là va me... Quand les hommes me vont entrer faire ce travail-là, il y a non, faites ce travail-là. Faites ce travail-là. Moi, à travers ce travail de corridor, moi, j'ai connu plein d'amis. J'ai connu plein d'amis qui sont mes amis aujourd'hui. Que je cause tout. À travers ce travail de corridor, moi, j'ai connu plein d'amis. Donc, travailler, n'est pas honte d'un métier, n'est pas honte d'un travail. Voilà, n'est pas honte d'un travail. Voilà. Donc, abonnez-vous massivement sur ma chaîne. Vous aurez beaucoup de story time. Donc, bye bye et bonne soirée à vous.